églises et des églises, des pasteurs. Je dirais de tout cœur que l'émotion est grande ce soir dans nos cœurs, mais permettez avant toute chose que mon épouse et moi, nous puissions rendre grâce à Dieu qui nous a donné la joie et le privilège d'être là ce soir dans cette belle assemblée Centre Bethel. C'est vraiment une église très vivante. Dès qu'on était dans le bureau du pasteur, quand les gens ont commencé à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur, moi j'ai senti une forte présence du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ce nom Bethel, qui veut dire maison de Dieu. C'est vraiment la maison de Dieu. Amen. Dès qu'on y met pied, on rencontre le Seigneur vraiment. Amen. Et je sais que tous ceux qui sont là ce soir et ceux qui viendront ne regretteront jamais d'avoir choisi d'être là. Parce que c'est la maison de Dieu. Et continuellement, Dieu est toujours ici et Dieu est toujours à l'œuvre. Amen. Merci beaucoup au révérend pasteur Ouedraogo et Israël et à son cher épouse, notre maman Corinne, pour cette invitation que vous nous avez lancée. Merci à tout le comité de cette église qui travaille avec le pasteur et son épouse. Également merci à chacun de vous de nous avoir accueillis de grand cœur, avec un grand cœur. En tout cas, nous sommes profondément touchés et les mots nous manquent pour vous exprimer notre joie et notre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons rencontré le pasteur Israël et maman Corinne pour la première fois à Ouagadougou, Burkina Faso, avec un programme de notre papa, révérend docteur Michel Ouedraogo. Donc on était dans le programme ensemble du Conseil général de l'Assemblée du Burkina Faso. Et en même temps, il nous a accueillis chez lui, donc de manière très restreinte, dans sa maison personnelle pour un temps de communion autour d'un repas. Et nous avons fait plus d'ample connaissance en ce moment-là. Et je crois qu'il a fait ça exprès, ce que nous ne leur avons pas dit. Donc de l'autre côté, il nous a dit que ce n'est pas pour rien que nous vous les avons présentés. C'est vraiment une famille qui aime le Seigneur. C'est un couple qui sert le Seigneur. Et Dieu est avec eux. Amen. Et ce soir, je crois que si j'ai encore des forces, sinon demain je transmettrai que vraiment papa a prophétisé. Il a dit la vérité, Dieu est vraiment avec vous. Amen. Voilà, ceci dit, nous rendons grâce à Dieu pour la pensée d'organiser ce séminaire de Pentecôte. La Pentecôte qui est vraiment une grande fête pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens. Surtout que certains n'hésitent même pas à placer la date de naissance de l'Église au niveau de la Pentecôte. Pour beaucoup de théologiens, je dirais, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Bien sûr que certains ne partagent pas à cette position, mais c'est une manière de dire que c'est un événement extrêmement important pour nous. Et le thème de cette convention, c'est la puissance du Saint-Esprit, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 et le 8e verset. Donc, je vous invite ensemble à ce que nous lisions donc ce verset, Acte 1, 8. Nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce thème est extrêmement
pertinent parce que je le trouve très pentecôtiste. Et ça tombe bien parce que nous sommes à la veille de la Pentecôte. Par la grâce de Dieu, nous aurons à passer 2 semaines avec vous. Donc je pourrais dire que ce soir, c'est la première soirée, la première semaine. Donc ce soir, ça ne sera comme le pasteur l'a dit, une introduction générale. Et dans le cadre de cette introduction générale, nous voulons parler d'abord du contexte de ce verset. Et ensuite, nous allons voir quelques éléments qui ont concouru à la Pentecôte. Plus précisément, 3 éléments qui ont favorisé l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute ce jour-là. Alors, concernant le contexte, disons qu'il est d'abord très difficile, vraiment, de parler de la Pentecôte sans faire allusion à la Pâque. Tout simplement parce que le système de comptage qui a été utilisé, c'est en fonction de la Pâque. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, la Pentecôte, ça vient des mots grecs qui veut dire pentecosté et qui veut dire 50e. Et ce mot signifie 50e jour après la Pâque. Et si on compte dans l'Ancien Testament déjà, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de compter 7 semaines par rapport à la Pâque, à la célébration de la Pâque. Et le jour suivant, ça sera le jour de la Pentecôte, la fête des moissons. 7 fois 7, ça fait 49, plus 1, ça fait 50. Donc c'est pourquoi à la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Et vous vous souvenez que le 31 mars passé, nous avons célébré certainement avec beaucoup de joie la Pâque dans nos différentes assemblées. Alors s'il faut dire 2 mots rapidement sur la Pâque, nous dirons que la Pâque peut être définie comme la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier élément, c'est donc la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Et nous savons que cette mort, bien qu'elle a été diversement interprétée, nous n'avons pas le temps d'en parler, mais c'est une mort qui est survenue pour un seul but, dans le but d'expier nos péchés. C'est pourquoi la Bible dit Christ est mort, Romains 6, 10, c'est pour le péché qu'il est mort. Et si nous sommes chargés de nos péchés, nous ne pouvons avoir le pardon de nos péchés qu'à travers le sang de Jésus-Christ. Quand on regarde la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, nous notons quelque chose d'important. C'est-à-dire, sur la croix, avant de mourir, Jésus a demandé qu'on lui donne du vinaigre. Et après avoir pris le vinaigre, il avait dit, tout est accompli. Il a baissé la tête et la Bible dit, il a rendu l'esprit. Cette expression, tout est accompli, est extrêmement importante pour nous, parce que ça veut dire que sur la croix du Calvaire, Jésus a vraiment tout accompli pour notre salut. Aujourd'hui, on n'a rien à donner, rien à acheter. On n'a rien à faire d'exceptionnel pour recevoir le salut de nos âmes que de dire de croire. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est déjà accompli sur la croix du Calvaire. Il suffit simplement de croire et on est sauvé. Tout est accompli, ça veut dire aussi tout est accompli pour la guérison de nos maladies. Parce que sur la croix du Calvaire, Jésus a pris sur lui toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Alors ce soir, je peux dire que même si nous souffrons d'une maladie quelconque, quelle qu'elle soit, elle a été vaincue sur la croix du Calvaire. Amen. Et ce soir, nous pouvons avoir notre guérison, saisir notre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Tout est accompli sur la croix pour notre délivrance également. Parce que dans le nom de Jésus, on est délivré, quels que soient les liens qui nous lient dans ce monde. Tout est accompli aussi pour notre bénédiction. Vous savez que sur la croix du Calvaire, dans Galates 3:13, la Bible dit que Jésus a pris toutes nos malédictions. Il a été même fait malédiction pour nous. Il a ôté toutes nos malédictions afin que nous recevions par la foi toutes les bénédictions promises à Abraham. Donc à travers la croix de Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes un peuple béni. Nous sommes des enfants de Dieu bénis
Et nous sommes une église bénie. Amen. Il n'y a aucune forme de malédiction sur nos vies. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Après donc sa mort qui était réelle, Jésus a été enseveli. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité entre les morts. Il est sorti vivant du tombeau. Ça, c'est vraiment la résurrection de Jésus. Et c'est ça, notre force qui nous distingue de toutes les autres confessions, de toutes les autres foi. Parce que nous disons, partout où nous partons, ceux que les gens adorent, ceux que les gens suivent, sont des leaders morts. Mais si vous regardez Confucius, il est mort, on peut vous montrer son tombeau. N'importe quel autre prophète mort, on peut montrer son tombeau. Jésus est mort, on peut montrer son tombeau, mais le tombeau est vide. Parce qu'il est sorti vivant et il vit pour toujours. Alléluia. Mais après la résurrection de Jésus d'entre les morts, il n'est pas monté directement au ciel. Il a passé 40 jours avec ses disciples sur la terre, certainement pour les encourager, pour les fortifier, pour les convaincre que ce n'est pas une hallucination, que c'est vraiment lui qui est resté d'entre les morts, et pour pouvoir, bien sûr, faire bien de choses avant de monter au ciel, ce que nous appelons l'ascension. Et le 40e jour, il a réuni les disciples quelque part à Béthanie, sur le mont des Oliviers, et de là, il leur a donné les dernières instructions, et il est monté donc s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est là qu'il leur disait de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que le Père a promis. Et là, nous tombons directement dans notre thème, Acte 1:8. Il a dit, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on peut dire clairement que ici, ce verset, eh bien, c'est une promesse de notre Seigneur Jésus. Et on verra certainement l'accomplissement le jour de la Pentecôte. Donc, quand nous lisons ce verset, disons, c'est d'abord une promesse. C'est pourquoi il est écrit, vous recevrez. Donc, ils n'ont pas encore reçu, mais plus tard, nous verrons qu'ils ont reçu, parce que Dieu tient toujours à sa promesse, il accomplit toujours sa promesse. Et si quelqu'un a reçu quelque part une promesse de Dieu, même s'il ne l'a pas encore saisie, il faut garder la foi, tu la saisiras, parce que le Seigneur accomplit toujours ses promesses et il est fidèle. Amen. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ce verset a été dit. Voilà le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce maintenant, nous allons voir pour ce soir les 3 éléments qui ont concouru à la réalisation de la Pentecôte. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Nous pouvons lire rapidement ce texte. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, nous avons donc 3 éléments essentiels qui ont favorisé l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Je suis convaincu que si nous observons nous-mêmes ces 3 éléments, la puissance de Dieu descendra dans nos vies, la bénédiction descendra dans nos vies, et nous irons de victoire en victoire. Amen. Et de gloire en gloire. C'est pourquoi je vous exhorte donc à écouter attentivement ces 3 points et à pouvoir prier pour que Dieu nous aide à les mettre en pratique. Amen. Le premier point, nous pourrons l'appeler l'obéissance des disciples. Et nous l'avons dans le verset 12. Regardez ce qui est écrit ici. Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, qui est à la distance d'un chemin de sabbat. On peut s'étonner ici que ces disciples
qui ont toujours accompagné Jésus jusqu'à Jérusalem, n'avaient qu'un seul but. Le but, c'était d'être avec Jésus. Mais voilà que Jésus a été crucifié sous leurs yeux. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité. Jésus est monté au ciel. Et il n'y a plus rien qui pouvait les retenir à Jérusalem. Puisque nous savons que tous ces 120 n'étaient pas des gens de la Judée. Tous sont des gens de la Galilée. Nous le savons parce que le jour de la Pentecôte, quand la voix des langues avait attiré les gens qui étaient venus par curiosité voir ce qui se passe, ils ont dit, mais ces hommes-là, ne sont-ils pas tous des Galiléens? D'où se passe-t-il le fait que nous les attendons chacun dans nos langues maternelles? Donc ils reconnaissaient que ce sont tous des Galiléens. Probablement par leur accent, par leur habillement. En tout cas, c'était clair qu'ils n'étaient pas de la Judée. La question importante, pourquoi les gens de la Galilée sont restés 10 jours à Jérusalem alors qu'ils n'avaient pratiquement aucun intérêt spécial? Nous savons qu'ils avaient leur famille, la plupart d'entre eux en Galilée. Nous savons qu'ils avaient leurs champs en Galilée. Ils avaient leurs affaires en Galilée. Donc chacun pourrait dire, puisque celui qui m'a amené à Jérusalem n'est plus là, je vais retourner tranquillement chez moi, au milieu de ma famille, ou bien reprendre mes affaires, mes business. Mais ils n'ont pas fait cela, ils sont restés à Jérusalem. Pourquoi? Mais la réponse se trouve dans le verset 4, toujours, du chapitre 1er. Là, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, en parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc c'est Jésus qui leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que le Père a promis. Et certainement Jésus est en train de leur parler du Saint-Esprit. Alors s'ils n'ont pas quitté Jérusalem, on peut dire qu'ils ont obéi à la recommandation de Jésus. Ils ont observé ce que Jésus leur avait demandé. Et le secret de leur bénédiction, ou le premier secret de leur bénédiction, se trouve à ce niveau-là. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Dieu nous demande dans notre marche avec lui, c'est vraiment l'obéissance. Il y a beaucoup de choses, mais n'oublions jamais l'obéissance à la voix du Seigneur. D'ailleurs, quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Souvent, on peut même avoir des bonnes intentions, mais si on ne les exécute pas dans l'obéissance, alors il n'y aura pas l'approbation de Dieu, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. C'est ce qui est arrivé ici au premier roi d'Israël, le roi Saül. Pendant qu'il est parti à une guerre, Dieu lui avait dit, je te donnerai la victoire dans ce combat, dans cette guerre. Et j'aimerais proclamer à quelqu'un qui est là ici, que Dieu te donne la victoire dans ton combat, au nom de Jésus. Parce que Jéhovah d'ici est son nom. Amen. Et quand le roi est parti, il a vraiment eu la victoire. Mais on lui a dit, quand Dieu te livrera ses ennemis, il faut dévouer tout par interdit, y compris les animaux, tout. Et quand Dieu dit tout, c'est tout. Amen. Mais quand Saül est parti, il a eu la victoire. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Maintenant, il a mis de côté l'autre aspect de la recommandation. Disons, il a sélectionné les bœufs les plus gras. C'est bon de donner à Dieu des bonnes choses. C'est bon de donner à Dieu des choses qui sont vraiment agréables à voir. Parce qu'il y a certainement des bœufs maigres. Il a sélectionné, les a mis de côté. Il y a certainement des brebis maigres. Il les a également mis de côté. Mais il a cherché les bœufs gras, les brebis grasses. Donc il dit, ça c'est digne de Dieu. Et je vais venir offrir cela à Dieu. Vous savez que Dieu est sensible à certaines offrandes qu'on fait. Quand on le fait de tout son cœur. La Bible dit, quand on vient vers le roi, il ne faut pas amener des animaux, et bien qu'ils ne sont pas à sa gloire. Donc certainement, Dieu est attentif. Et c'est pourquoi Saül, sachant ça, a sélectionné les meilleurs. Mais c'est dans la désobéissance. L'intention est bonne. Mais Dieu a dit, il faut tout dévouer par interdit. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait ça, il est dans la désobéissance. Bien qu'il voulait plaire à Dieu. Et souvent, nous ne commettons jamais l'erreur. Souvent, c'est vrai, c'est bon de venir à l'église. Et chaque fois qu'on vient à l'église, il y a la bénédiction de Dieu dans l'église.
Je vous encourage à ne jamais rater de réunion. Ni les réunions de soir, ni les réunions de dimanche. Parce que souvent, chaque réunion qu'on rate, eh bien, il y a toujours une bénédiction qui nous échappe. Vous savez, quand Jésus est resté entre les morts, il est apparu aux disciples. Et à un moment donné, Thomas n'était pas là. Mais Thomas a raté une bénédiction. D'abord, il n'a pas vu les disciples là. Jésus restait en même temps. Mais Jésus a soufflé sur les disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. Thomas n'a pas reçu cette bénédiction-là. Je prie que tu ne rates aucune de tes bénédictions. Que tu sois toujours fidèle dans les réunions à l'église. Parce qu'il y a toujours la bénédiction du Seigneur. Donc voilà que le Seigneur, Saül est dans la désobéissance. On lui a dit de sacrifier. Il n'a pas sacrifié, il a sélectionné. Et quand le prophète est venu, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, non, je suis en train de sélectionner. Il dit, non, 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 non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il a dit, c'est à cela que l'Éternel prend plaisir. Que tu sois obéissant et que tu observes sa voix. Et vous savez que Saül a été sanctionné parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Dieu l'a rejeté comme roi. La désobéissance amène toujours la malédiction, la désapprobation de Dieu, le jugement. Voilà pourquoi nous devons toujours être obéissants à Dieu. Dieu aime tellement l'obéissance que quand nous regardons attentivement dans la Bible, chaque fois qu'il y a eu l'obéissance d'un peuple, chaque fois qu'il y a eu l'obéissance d'un homme, il y a toujours une bénédiction de Dieu qui a accompagné cela. Nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple d'un homme qui s'appelle Naaman, général syrien de son état, qui était malade, atteint de la lèpre. Une maladie incurable dans ce temps-là. Et une petite fille qui travaillait dans sa maison lui avait donné la piste pour la guérison en disant, va en Israël, si mon chef va là-bas, un prophète est là-bas qui a la puissance de Dieu qui pouvait le guérir de sa lèpre. Et Naaman était arrivé sur recommandation du roi de Syrie pour se faire guérir. Vous savez ce que le prophète lui a dit, Élisée, qu'il n'était même pas sorti le voir, qui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu recevras la guérison. Dans un premier temps, il était fâché. Et souvent, nous avons des idées qui nous bloquent. Nous avons notre manière de nous attendre à la manifestation de Dieu. Or, personne ne contrôle le Saint-Esprit. Obéissons seulement. Jésus, on ne sait pas d'où il vient et comment il agit. Donc, même ce soir, il a un plan merveilleux. Mais ce n'est pas selon ce que nous pensons. Dans ce séminaire, il a un plan merveilleux. Mais ce n'est pas selon ce que nous attendons. Il nous surprendra. Peut-être le premier jour, deuxième jour, la fin, on ne sait jamais. Mais le Seigneur est toujours là, comme ça. Il ne faut pas avoir des idées. Et Élisée avait des idées, et le prophète, Naaman du moins, Naaman le général, avait des idées. Il dit, je pensais qu'il allait sortir, me toucher quelque part, et je serais guéri de ma lèpre. Mais il me dit d'aller me plonger 7 fois dans le Jourdain. Les eaux sales du Jourdain d'ailleurs, parce que si on le lit entre les lignes, c'est ce qu'il voulait dire. Il a dit, l'Albana, et ça dit c'est un fleuve donc en Iran, chez eux là-bas, en Syrie, et le Parpar, ne sont-ils pas mieux que le Jourdain? Donc ce sont des fleuves bien propres. Dieu peut aller me plonger là-bas si c'est seulement se plonger 7 fois. Il voulait désobéir même quand un de ses employés, un de ses soldats lui a dit, mais général, pardonnez, hein, mais s'il avait demandé quelque chose de plus compliqué, tu n'allais pas le faire. Il dit, c'est vrai. Mais pourquoi donc ne pas essayer ce qu'il a dit? Amen. Et ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, pourquoi ne pas essayer? Yes. Tu as tapé à tes portes, mais pourquoi ne pas essayer Jésus? Alléluia. Il faut toujours essayer. Et avec Jésus, quand on essaie, on ne regrettera jamais. Amen. Et justement, Naaman est parti se plonger 7 fois. Et à la 7e fois, quand il s'est levé, il a été totalement purifié de sa lèpre. Sa chair est devenue comme la chair d'un petit enfant. Écoutez bien. S'il était parti se plonger 7 fois dans le Parpar, il ne serait pas guéri. Parce que le prophète n'a pas dit, va te plonger 7 fois dans le Parpar. S'il est parti se plonger 7 fois dans la Bana, il ne serait pas guéri. Parce que le prophète n'a pas dit, va te plonger 7 fois dans la Bana. S'il s'était plongé 6 fois dans le Jourdain, il ne serait pas guéri. Parce que le prophète n'a pas dit 6 fois. La preuve, la 6e fois même n'était pas guéri. Mais on lui a dit 7 fois. Et quand il s'est plongé 7 fois, c'est à la 7e fois qu'il a été réellement guéri. Parce que c'est exactement ce que Dieu l'a dit. C'est exactement ce qu'il a fait. Et il a reçu sa guérison instantanée en ce moment-là. Et je crois que ce soir, il y a une guérison instantanée qui est préparée pour toi. Et tu dois te préparer à recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même, notre Seigneur et notre Maître.
Vous savez, quand il est venu sur la terre, puisque nous sommes en train de parler de la Pentecôte, en examinant les Écritures, on s'aperçoit que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur Jésus au hasard. Non. Quand nous lisons dans la Bible, quand il avait commencé son ministère, il y avait un moment précis où la Bible dit l'Esprit était descendu sur lui. Et c'était à quel moment? Eh bien, en examinant les Écritures, on s'apercevra que c'est au moment où il a fait le baptême d'eau. Parce que un peu avant l'apparition de Jésus, ou bien la reconnaissance publique du ministère de Jésus, il y avait Jean-Baptiste le prophète, qui était vraiment le prophète national par lequel Dieu parlait. Et Dieu lui avait ordonné de baptiser les gens avant de recevoir le Messie. Donc il était celui qui était reconnu en Israël, celui que Dieu a aussi recommandé en ce moment en Israël. Tout le monde devait lui obéir. Jésus était plus grand que lui, mais Jésus devait lui obéir. N'oublions pas que la Bible dit qu'il a été obéissant à ses parents. Donc Jésus a été obéissant parce qu'il savait la loi, il est Dieu. C'est l'obéissance. Donc il est venu aussi obéir comme tout bon juif, bien qu'il soit le Messie. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, mais lui, c'est le Messie, il est plus grand que moi. Il a dit à Jésus, mais non, toi, c'est pas possible, c'est moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, non, 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 non. Laisse, nous allons faire ce qui est convenable. Frères et sœurs, faisons toujours ce qui est convenable. Parce que si nous faisons ce qui est convenable, ce qui est conforme aux Écritures, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. Et quand Jésus a fait ce qui est convenable, il s'est fait baptiser. Lorsqu'il sortait des eaux du baptême, les cieux se sont ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Je vois le Saint-Esprit descendre ce soir ici. Oui. Et ce soir, dans l'obéissance, le Saint-Esprit descendra sur ta vie davantage également. Même si tu es baptisé au Saint-Esprit pour te renouveler encore et t'accorder une nouvelle onction pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Et là encore, après le Saint-Esprit qui est descendu, on a entendu la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une double bénédiction. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus dans l'obéissance lorsqu'il s'est fait baptiser. J'ai cru comprendre que dimanche, il y aura des baptêmes d'eau. Ça, c'est des bonnes décisions. Ça, c'est des bons engagements. Et Dieu bénira ses bien-aimés qui vont s'engager dans le baptême. Parce qu'il y a la bénédiction dans l'obéissance. Alléluia. Puisque c'est l'obéissance, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vous êtes en train d'obéir et Dieu vous bénira. Donc, et la voix de Dieu a parlé du Père pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est une grande bénédiction. Non seulement l'Esprit est descendu sur Jésus en ce moment, mais aussi, on a entendu la voix du Père qui l'a révélé à toute la nation en ce moment-là. N'oublions pas qu'en ce temps, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, pour pouvoir dire que c'est Jésus qui est le nouveau prophète que Dieu a envoyé. Non. Il fallait quelque chose. Et comme il y avait des milliers de gens au bord du Jourdain, parce que l'attente est grande pour se faire baptiser au temps de Jean-Baptiste, tout le monde a entendu la voix. Et ils sont venus probablement de toutes les régions. Partout ils vont aller dire, ouh, une voix a parlé, Dieu a parlé aujourd'hui, a dit que c'est Jésus qui est son fils bien-aimé et qu'on doit écouter. Dieu vient de confirmer son fils au regard de tout le monde. Et voilà une bénédiction encore qui est descendue sur la vie de notre Maître et Seigneur, bien qu'il est celui qui possède les bénédictions. Ça veut dire que si nous sommes dans l'obéissance, il y aura toujours la bénédiction dans nos vies et la bénédiction nous accompagnera à toujours. Les disciples, c'est la même chose. Quand ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justement à Jérusalem, là où Dieu leur a demandé d'être. Et l'enseignement ici, il faut être là où Dieu t'a demandé d'être. Quand tu es là où Dieu t'a demandé d'être, la bénédiction te localisera. Amen. Mais quand tu n'es pas là où Dieu te veut, tu ne peux qu'avoir des problèmes et des difficultés. C'est pourquoi nous avons tous besoin de comprendre cela et d'être toujours là où Dieu nous veut. Il y a des gens qui aiment trop se déplacer. Il y a des gens qui aiment même bien papillonner, aller d'église en église. Je ne vois même pas comment on peut avoir des bénédictions quand on n'est pas à un endroit où Dieu nous veut. Parce que la Bible dit, n'abandonnez même pas votre assemblée. Donc quand on reste là, où vraiment Dieu nous veut, et bien là, la bénédiction de Dieu descendra sur nos vies et nous serons comblés de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Ce soir, je sens que quelqu'un doit être quelque part de bien précis. Mais je peux vous dire tous que ceux qui sont là,
ce que nous sommes là où Dieu nous veut. Amen. Puisque c'est une réunion de l'église. Puisque Dieu est déjà au rendez-vous. Et ses bénédictions sont déjà là. Mais quand je dis quelque chose de précis, ça veut dire que vraiment faire le travail que Dieu t'a demandé de faire. Il ne faut pas désobéir et te laisser distraire par quelque chose. Parce que c'est la chair qui t'attire, parce que c'est ton propre pensée qui t'attire. Reste là où Dieu t'a placé, parce que c'est là où la bénédiction viendra. C'est-à-dire dans Jérusalem et dans la chambre haute. Et je prie ce soir que chacun soit dans sa Jérusalem et dans sa chambre haute. Là où la bénédiction de Dieu vraiment viendra réellement. Le deuxième élément que nous pouvons citer qui a concouru à leur bénédiction, nous l'avons dans le verset 14, où il est écrit « tous d'un commun accord ». Ça, c'est le verset 14. Alors, quand on lit le verset 13, et qu'on voit les noms qui nous ont été cités, on peut se rendre compte facilement que ces gens-là n'ont pas été d'un commun accord jusqu'ici. C'est-à-dire, il y a un grand désaccord au sein des disciples quand on lit les évangiles. Plusieurs fois, Jésus les a repris. Une fois, par exemple, ils discutaient entre eux, savoir lequel est le plus grand. Certainement, certains vont dire, nous, on est les plus grands parce que nous avons été appelés avant vous. Nous sommes les premiers appelés, donc la loi d'aînesse oblige, nous sommes les plus grands. D'autres peut-être vont dire, non, nous sommes les plus grands parce que nous sommes les plus instruits parmi vous. D'autres vont dire, nous sommes les plus nantis, peut-être comme Matthieu, qui est déjà nanti et qui est aussi un publicain, donc quelqu'un qui a des richesses. Donc, chacun tirait certainement en argumentant. Parce que ce n'est pas pour rien que tu vas dire je suis plus grand que toi, je suis plus grand que toi. Donc chacun tiraille. Pierre va dire mais moi Jésus est avec moi-même à Capernaum, donc je suis quand même le plus grand. Ils discutaient entre eux. Ça veut dire qu'il y avait des accords. Donc au moins là, nous savons qu'il y avait un peu de problème de positionnement. Et là où il y a des problèmes de positionnement, eh bien souvent il y a toujours des petites guerres, des petits conflits cachés ou ouverts. Parce que chacun veut ça. Et d'ailleurs, un deuxième élément nous le confirme. La mère de Jean et Jacques est venue vers Jésus pour lui faire une requête express devant tous les autres. Et quand Jésus lui a dit, mais quelle est ta demande? Il dit, je veux que mes deux enfants là, l'un soit à ta droite, l'un soit à ta gauche quand on sera là-bas. Vous voyez que c'est facile à gober ça? C'est lui qui lui dit à avaler pour les autres là. Comment ça? Nous se sauter comme ça, même qui ne veut pas être à la droite. D'ailleurs, moi aussi, je vais dire à ma maman, demain, il n'a qu'à venir demander à Jésus la grâce. Ainsi de suite, chacun va dire ceci. Chacun veut cette position-là. Heureusement, d'ailleurs, Jésus a dit, ça dépend du travail que chacun a accompli. Donc voilà, il ne faut même pas chercher ce genre de choses, il faut travailler pour la gloire de Dieu. Mais nous savons que parmi les 12, il y a 3 qui semblent être plus privilégiés, plus proches de Jésus, le cercle fermé, Pierre, Jean et Jacques, que Jésus prenait et que Jésus associait à certaines expériences dont les autres ne sont pas au courant. Pour la résurrection de la fille de Lazare, même la transfiguration, les autres n'étaient pas là, c'est eux qui étaient là-bas. Donc, ils sont pressés d'entendre ce qui s'est passé, ils viennent le raconter. Mais vous croyez qu'ils sont très contents? Certains sont quand même un peu, je ne veux pas dire jaloux, mais souhaiteraient aussi être à leur place, mais n'ont pas été choisis par Jésus. Donc, probablement que les 3 ne sont pas là, il y a la critique des 9 autres. Où est Pierre, Jean et Jacques? Comme tu sais, ils sont avec le maître. Donc, toujours c'est eux, toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais là encore, ils nous dépassent. Non, on les critique certainement, ceci, cela. Donc, vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas trop d'unité et d'accord entre eux. Et surtout, par rapport au sexe, n'oublions pas, nous sommes en Israël. Les hommes et les femmes. Puisque ici, parmi les 120, eh bien, on se rend compte qu'il y avait aussi des femmes. Mais quand on regarde le contexte juif, il y avait les maris de Magdala, tout ça qui était avec Jésus. Mais il y a toujours une petite ségrégation entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, quand nous lisons dans les évangiles, souvent quand on fait même le comptage, eh bien, on ne met pas les hommes au même titre que les femmes. Quand nous regardons par exemple certains passages, on nous dit, Matthieu chapitre 14, verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, merci beaucoup, sans les femmes et les enfants. Donc on a compté 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes et les enfants parce que c'est secondaire, ils ne sont pas très importants et parfois c'est les plus nombreux. Et plusieurs textes de ce genre nous le montrent. Par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 10 aussi, on dit « Faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent au nombre d'environ 5000 hommes. » Ici, on ne dit même pas qu'il y a des femmes et des enfants qui n'ont pas été comptés, mais on dit environ 5000 hommes. Il y a les femmes et les enfants,
On ne tient pas compte de cela parce que nous sommes dans un contexte bien précis. Mais si vous regardez, le décompte change dans les ans des apôtres. Quand on parle, par exemple, dans Actes chapitre 1, le verset 14, on nous dit ils étaient réunis, on nous dit Matthieu, Barthélemy, tout. On nous dit avec les femmes. Marie, mère de Jésus. Donc là-bas, c'est sans les femmes. Cette fois-ci, c'est avec les femmes. Et ça, c'est une bénédiction de l'évangile où il n'y a pas de distinction. Ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir, ni n'importe quelle ethnie, rien. Mais on est tous un en Jésus. Galates 3, 28. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui a amené cette unité et c'est une bénédiction que nous avons avec l'évangile. Donc, ce que nous pouvons souligner ici, tous ces points de désaccord ont été réglés pendant les 10 jours. C'est pourquoi nous disons Jésus est resté à parler beaucoup de choses. Après qu'il est parti, eux-mêmes se sont consultés. Mais tiens, le fait de savoir qui est le plus grand, ce n'est pas important. Hommes et femmes, ce n'est pas important. Soyons unis et recherchons ensemble le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit tous d'un commun accord. Ils sont d'abord un. Ils se sont accordés et ils ont séparé tout ce qui les divisait. On appelle cela vraiment une unité et même une unité parfaite qui régnait en leur sein. Vous savez que Jésus tient à l'unité de son Église. C'est pourquoi quand il partait dans sa prière même, il a dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. S'il y a quelque chose que Jésus a demandé vraiment à Dieu le Père, c'est que nous soyons un et que nous restions dans l'unité. Pourquoi? Parce que dans la division, il n'y a jamais de victoire. Et c'est pourquoi quand le pasteur soulignait tout à l'heure la rébellion et les gens qui sont partis, ces gens devaient partir. Dans l'écriture, il dit que s'ils étaient des nôtres, ils n'allaient pas partir, mais maintenant qu'ils sont partis, c'est la preuve qu'ils ne sont pas des nôtres. Si ces gens-là étaient restés, l'église ne serait pas en paix. Or, moi, je sens qu'il y a la paix dans cette église-là. Amen. Et c'est à cause de cela que Dieu va bénir et ça va augmenter. Amen. Donc, tous ceux qui étaient comme des brebis galeuses, le Seigneur les a mis de côté. Amen. Pour garder le corps saint, le corps uni, le corps à partir duquel le Seigneur puissamment. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu ici vraiment l'unité. Tout ce qui divisait a été écarté. Donc, Jésus a enseigné beaucoup à ses disciples d'être unis. Dans Marc chapitre 3, verset 25, il a dit: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Toujours quand on veut diviser et vaincre quelqu'un, eh bien, on essaie d'amener la division. Si le diable veut détruire un foyer, il amène le problème entre le mari et la femme, ou les parents et les enfants. Si le diable veut diviser et détruire une église, il amène la division parmi les membres de l'église. Même dans une nation, c'est pourquoi souvent vous entendez la guerre, je ne sais pas en Europe, vous ne voyez pas ça, mais en Afrique, les gens du sud et les gens du nord, nord, sud, est, ouest. Donc on divise les gens par bloc comme ça, ou bien par région, ou bien par ethnie, et après, paf, c'est la guerre, les gens ne s'entendent pas. Le même peuple, mais on fait comprendre que non, toi tu es du nord, toi du sud, et c'est parti pour de bon pour la guerre. Donc le diable aime toujours diviser pour détruire. Et ce soir, je prie que tout plan de division de l'ennemi dans les foyers échoue au nom de Jésus. Amen. Je prie que tout plan de l'ennemi pour diviser cette église soit voué à l'échec au nom de Jésus. Parce que c'est dans l'unité que cette église sera bénie et c'est dans l'unité des familles que cette église prospérera. Amen. Vous savez, Jésus et la Bible dans Lévitique chapitre 26 verset 8 pour nous encourager à l'unité dit: 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Ça montre la force de l'unité. Là où quelques-uns ne suivront qu'une centaine, quand on est deux ou quand on est, c'est des milliers qu'on pourra chasser. Ça veut dire que dans l'unité, on a une force et une puissance extraordinaire. Vous savez que même avec 2 personnes, le Seigneur peut faire de grandes choses ici en France. C'est avec 12 personnes restées unies, remplies du Saint-Esprit, que le monde a été bouleversé. Puisqu'on rendait le témoignage de Dieu que voilà ceux qui ont bouleversé le nombre. Donc le monde. Donc le nombre n'est pas important aux yeux de Dieu pourvu qu'il y ait l'unité. Avec l'unité même de toi, c'est suffisant pour que le Seigneur fasse des grandes choses. Amen. Et je vois qu'avec cette église que je vois devant moi, dans cet esprit que vous avez, le Seigneur vous utilisera puissamment pour faire des grandes choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu bénisse cette église et qu'il y ait davantage d'unité dans le nom de Jésus. Amen. Enfin, le troisième élément, c'est la persévérance. Il est écrit ici, bon,
Acte 2, 42, tous, non, pas Acte 1, 14 toujours. On dit tous d'un commun accord, persévérer. Ça, c'est un grand secret qui a amené le Saint-Esprit sur eux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. Les gens sont habitués à recevoir très facilement ce qu'ils désirent. Les voyages qui prenaient des mois à l'époque, maintenant c'est quelques heures. Les messages et les courriers qui prenaient aussi des semaines à l'époque, maintenant mais c'est quelques secondes. On écrit un texte, on appuie sur un bouton, hop, à l'instant T, l'autre reçoit. Donc vraiment c'est facile. Même pour les restaurants maintenant, on peut facilement se faire servir rapidement là. On donne l'argent ici, là-bas on prend ce qu'on veut, en comprenant seulement des éléments pour dire voilà le repas que je désire. Donc les gens sont habitués à tellement avoir des choses faciles qu'on perd de plus en plus cette combativité ou bien la persévérance. Parce que dans la persévérance, il y a quelque part attendre, savoir attendre dans le temps. C'est ça qui signifie aussi qu'on a persévéré. Donc on a attendu avant de recevoir. Et aujourd'hui, comme on est habitué à recevoir très facilement, les gens n'aiment pas attendre. Et quand vous le faites comprendre qu'il faut attendre un tout petit peu, les gens peuvent facilement déserter. Pourtant, avec Dieu, la persévérance a une grande importance. Même pour le salut. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'autres vont manquer le salut ou manqueront le salut parce qu'ils n'ont pas persévéré. Et la femme de Lot est un exemple. En pleine course, elle n'a vraiment pas persévéré jusqu'au bout, elle s'est mise à regarder en arrière. Et certains qui s'arrêtent en cours de course, eh bien ratent aussi le salut. Je prie Dieu que personne ne s'arrête dans la course, mais que nous puissions persévérer jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Donc, quand on regarde dans la Bible, les hommes persévérants ont aussi obtenu ce que Dieu leur a promis, ont aussi obtenu la bénédiction. Nous avons l'exemple d'Abraham. La Bible dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Vous savez, Abraham avait 75 ans quand Dieu l'avait appelé et quand Dieu lui avait promis, il était en ce moment stérile, Dieu lui avait, sa femme Sarah était stérile, et Dieu lui avait promis de lui donner un enfant à travers sa femme Sarah, qui avait à l'époque 65 ans. 65 ans sans enfant. Et Abraham a eu son enfant à 100 ans. Ça veut dire il a persévéré pendant 25 ans. Sa femme avait 90 ans, elle avait aussi persévéré, 65 ans, elle avait aussi persévéré pendant 25 ans pour pouvoir avoir la bénédiction que Dieu avait promise. Si nous sommes persévérants, nous finirons toujours par avoir ce que nous attendons avec Dieu. Les disciples ont fait 10 jours dans la chambre haute. Et apparemment, ils avaient fait vraiment 10 jours d'affilée. Ce n'est pas qu'ils partaient revenir, mais ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient. On peut imaginer l'ambiance, ceux qui sont partis en Israël, il y a un endroit en tout cas qu'on présente comme la chambre haute. On peut imaginer les gens là, et peut-être qu'on sort juste pour des besoins et on revient pour se mettre encore à prier, à prier. D'autres dorment et se lèvent. C'est très facile après 3 jours, 4 jours de dire, cette affaire-là, est-ce que ça tient encore? Bon, moi vraiment je suis fatigué, je veux retourner à Jérusalem, du courage. Mais 8e jour, 9e jour, ils sont toujours restés là jusqu'au 10e jour. Et le 10e jour était le bon jour où ils avaient reçu ce que Dieu avait promis. La persévérance paye beaucoup. Et quand on est persévérant, on reçoit de Dieu toujours une bénédiction, surtout celle que nous sommes en train d'attendre. Je suis convaincu que pour chacun de nous, il y a des bénédictions que Dieu a prévues. Mais ces bénédictions-là, nous ne pouvons les obtenir que dans la persévérance et dans la foi. Alors, comme c'est une introduction générale, permettez-moi de finir seulement avec un petit témoignage de notre famille par rapport à la persévérance. Quand nous étions nouvellement mariés, comme tout bon couple, on voulait bien sûr des enfants. Et ma femme et moi, avant notre mariage, on a un peu parlé et on avait demandé à Dieu qu'on veut vraiment le nombre d'enfants qu'on voulait, c'était 3, on avait dit à Dieu. Bon, je ne sais pas, il y a un autre aspect, c'est plus tard que quelqu'un m'a parlé de ça, il dit, bon, nous on a demandé à Dieu 3, Dieu nous a parlé de 3. Peut-être certains peuvent même demander le sexe et Dieu est fidèle. Mais quand on a eu notre premier enfant, la première année qui suit, il n'y avait pas de problème, on ne souhaitait même pas avoir d'enfant en ce moment, on est concentré sur notre premier enfant, Rachel, on voulait l'avoir grandi. À partir de la 2e année, on a commencé à penser à avoir vraiment un petit frère, une petite soeur pour Rachel. Et rien n'arrive. 3e année, vraiment quand toute l'année s'est écoulée, on a compris qu'il y a un problème. Et à partir de la 4e année,
ah là, il y avait vraiment sérieusement un problème. D'autres même nous disaient, mais donc Rachel, même c'est par grâce que vous l'avez reçu. C'est comme si ma femme avait une sorte de stérilité secondaire. Et vraiment, c'était pratiquement un problème qu'on peut dire qui a été détecté par les médecins. Même on l'avait condamné avant notre mariage qu'elle ne va pas accoucher. Mais nous savons que quel que soit le problème, on a un Dieu qui a toujours la solution. Amen. Et on s'est mis donc à prier parce que nous croyons que Dieu est capable de nous donner encore des enfants. Et on s'est dit que c'est vrai que apparemment ça ne marche pas. Apparemment même la science nous condamne, mais Dieu est au-dessus de la science. Nous croyons que Dieu est capable de nous donner. Amen. On s'est tenu la main dans la main, on a prié, on a demandé que Dieu nous visite. Nous voulons encore vraiment avoir des enfants. 5e année, rien. 6e année, rien. 7e année, rien. Mais on n'a pas désarmé. On a toujours continué dans la prière. Et c'est difficile qu'on passe des moments de prière ensemble sans demander cette grâce de la part de Dieu. La persévérance. Et au bout de la 8e année, ah là, le Seigneur est bon. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur est bon vraiment. On a commencé à sentir un grand changement dans la famille. Madame a commencé à avoir vraiment des signes qui ne trompent pas. Et quand vraiment mon avis c'est que c'est clair que c'est quelque chose qu'elle attendait. On a dit, oh, 8e année, c'est bon. Dieu a vraiment écouté nos prières. Mais un soir où elle avait pratiquement des problèmes, elle vomissait, tout cela, on avait été pris de panique et elle est partie faire une consultation pour voir ce que c'est. On était dans une région environ à 680 km de Niamey, à Maradi. Il n'y avait qu'une seule femme qui fait gynécologue, donc qui fait l'échographie. Elle est une chinoise, donc qui travaille dans la région. Et c'est elle qui a regardé ma femme à travers l'appareil d'échographie et elle a sorti la tête comme ça et dit à ma femme, 2. Ma femme a dit quoi? Elle dit, moi je vois 2. Ma femme a dit, non, il faut bien parler. Hein. Elle a regardé, elle dit, non, je ne me trompe pas, c'est bel et bien 2 que je vois. Et aussitôt elle m'a appelé au téléphone, elle me dit, papa, des jumeaux, de notre langue quoi? Bonjour. J'ai dit, qu'est-ce que tu regardes? Ça te veut dire, oui, bien sûr, on a des jumelles qui sont en cours de route. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. Au lieu de recevoir 1, on a reçu 2 en même temps. Et ça a bouclé ce qu'on a demandé à Dieu. On voulait 3 enfants et Dieu nous a bénis avec ces 3 enfants, Rachel, Dorcas et Déborah. La double bénédiction. Alors ce soir, je prie que Dieu surprenne quelqu'un. Ce soir, je prie que la double bénédiction te localise dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur accomplisse non seulement cette double bénédiction, mais que Dieu te donne ce que tu n'as même pas espéré. Dans le nom de Jésus-Christ.